Bonjour à vous, je viens vous parler dans cette vidéo du fameux carré Saturne-Uranus. Oui, encore, mais en fait simplement parce que ce carré s'est déroulé tout au long de l'année 2021. Il y a eu trois phases. La première a eu lieu le 17 février 2021, c'était le premier carré exact entre Saturne et Uranus. Et le deuxième carré a eu lieu le 14 juin 2021. Les deux planètes, si je ne dis pas de bêtises, à ce moment-là, Saturne était rétrograde et Uranus était direct. Et puis le troisième carré aura lieu le 24 décembre de cette année, veille de Noël. Et là, nous avons un Saturne direct et un Uranus qui est toujours rétrograde. Pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment l'astrologie, la rétrogradation d'une planète, c'est le sentiment qu'on a quand on regarde le ciel, d'avoir une planète qui avance normalement et en raison du déplacement de la Terre, comme la Terre va un peu plus vite, on a l'impression que ces planètes qui avancent en même temps, eh bien, c'est comme si tout d'un coup elles se mettaient à reculer. C'est exactement le même phénomène quand deux trains qui vont dans la même direction, il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Quand on passe devant le train le plus lent, on a l'impression qu'il recule. Donc c'est une impression, c'est une illusion d'optique, on pourrait le dire comme ça, parce que en fait la planète est toujours en train d'avancer normalement. C'est simplement la position de la Terre par rapport à ces planètes qui donne le sentiment qu'il y a une rétrogradation, qu'elle va en marche arrière. Donc le premier carré s'est fait à un moment donné où les deux planètes étaient ce qu'on appelle directes, c'est-à-dire que les deux avançaient normalement. Et donc c'est d'une certaine manière, l'une comme l'autre avait autant de force, autant de pouvoir par rapport à cet aspect de carré. Et l'aspect de carré, c'est un aspect de contrariété, c'est un aspect de défi qui nous demande de lâcher ce qui est inutile pour aller vers ce qui est nécessaire. Donc Saturne, c'est l'inutile de Saturne, parce que les planètes ont toujours des bonnes choses, des bons aspects, qui comportent des bonnes choses en elles-mêmes et des mauvaises. Saturne, dans ses aspects positifs, c'est des qualités de persévérance, de patience, de prudence. Et Uranus, c'est des qualités qui sont celles d'être ouvert au changement, au nouveau, d'avoir une vision humaniste, une vision fraternelle des choses. Voilà, donc ça, c'est les deux aspects positifs de ces planètes. Maintenant, les aspects négatifs sont des aspects pour Saturne qui sont des aspects de contrainte, de tyrannie à l'excès. Donc c'est vraiment ne pas vouloir que les gens puissent s'exprimer, c'est la censure. Et Uranus au négatif, c'est le côté explosif, c'est le côté où on veut la liberté à tout prix, mais sans tenir compte des nécessités du moment. Et à l'extrême, j'aime bien donner cet exemple, c'est le terroriste qui se fait sauter au milieu d'une foule parce qu'il suit une idéologie. Donc on se rend bien compte que pour les deux planètes, il y a des bons et des mauvais aspects. Maintenant, par rapport à cet aspect de quadrature qui se présente toute l'année 2021 et qui va se reformer de manière exacte le 24 décembre, je l'ai déjà expliqué dans des vidéos précédentes, j'ai expliqué qu'il s'agissait de lâcher l'ancien, de lâcher les vieilles structures qui sont étouffantes pour aller vers un monde plus fraternel. Les vieilles structures étouffantes Saturne, le monde plus fraternel Uranus. La première fois que ces deux planètes se sont trouvées dans cette situation de quadrature au mois de février, nous avons eu l'opportunité de comparer, de voir en face qu'est-ce qu'il y aurait à changer. Alors, c'est pas que collectif, individuellement, puisque cet aspect-là, il va tomber dans le thème de chacun, dans des maisons, des secteurs, si vous préférez, bien spécifiques. Donc, il y a un phénomène collectif, bien sûr, c'est des planètes du collectif, mais il y a aussi une incidence individuelle par rapport au thème de chacun. Et ces deux planètes sont venues individuellement nous questionner sur qu'est-ce qui, dans ma vie, devrait être laissé, qu'est-ce qui est has been, j'ai envie de dire, et pour que je puisse continuer à progresser, à quoi m'ouvrir, qu'est-ce qu'il y a de nouveau que je peux introduire dans ma vie.
Et pas mal de personnes ont fait ce chemin de s'interroger. Alors évidemment, ça dépendait des secteurs dans lesquels ça tombait. Pour une personne, ça aurait pu être de choisir de changer de vie professionnelle, de voie professionnelle. Pour d'autres, c'est dans les relations sentimentales, dans celles avec la famille, dans la relation avec l'argent, dans la relation avec les amis, par rapport au projet, par rapport à la philosophie, enfin bref. Individuellement, on a tous été touchés d'une manière ou d'une autre par ces aspects, cette quadrature de Saturne et Uranus. Et comme les deux planètes étaient à l'époque directes, elles avaient autant de force l'une que l'autre. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'opportunité de sous-peser d'un côté et de l'autre. À quoi est-ce qu'on allait donner du poids? Saturne, c'est le poids aussi. Et en quoi on allait s'alléger. Et Uranus, c'est l'allègement. Voilà, c'est un petit peu vite dit, mais ça correspond quand même à une réalité. Et puis, quand il y a eu le deuxième aspect de quadrature, qui était donc, je vais dans mes notes, le 14 juin, à ce moment-là, au mois de juin, nous avions Saturne qui était rétrograde, donc ce phénomène que j'expliquais au début, et Uranus qui se trouvait direct, c'est-à-dire qu'il y avait une marche normale. Saturne rétrograde, ça le freine. Hein, voilà, l'idée c'est vraiment d'être freiné, ce qui implique que les pouvoirs à ce moment-là étaient ce côté à vouloir enfermer les gens, le côté tyrannique était freiné, tandis que l'aspiration uranienne à aller vers un monde nouveau pouvait s'expanser beaucoup plus facilement. Et puis maintenant, Saturne a repris sa marche directe. Alors je n'ai pas regardé quand, mais il y a déjà un petit moment. Saturne est direct et là c'est Uranus qui est rétrograde. Ça signifie que Saturne, répression, a plus de pouvoir en ce moment que Uranus, ouverture. Encore une fois, Saturne n'est pas mauvais et Uranus le gentil, il ne faut pas comprendre les choses comme ça. Par contre, Uranus vient demander à Saturne de rendre des comptes par rapport à la civilisation, nos sociétés, ce sur quoi nous nous sommes construits. Et individuellement, notre identité, ce sur quoi on l'a construite et qu'est-ce qui ne correspond plus à qui on est vraiment et qui est à changer. Maintenant, Saturne va, comme il est plus rétrograde, il est direct, et que Uranus, lui, est rétrograde, Saturne va de plus en plus dans l'aspect de coercition, c'est-à-dire qu'on essaie de faire passer des choses en force. Ça, c'est du point de vue collectif, mais du point de vue individuel aussi, il y a une tension, parce que c'est un aspect de tension, un carré, avec une planète qui est extrêmement résistante, Saturne, qui vraiment s'oppose au changement, et une planète qui veut tout faire voler en éclats. Et le résultat de ça, c'est que on est pris dans cet aspect de tension qui se répercute sur les émotions, qui se répercute sur le système nerveux également, et qui nous demande, si on ne veut pas se laisser happer par cette espèce de combat intérieur, avant d'être extérieur, il est déjà intérieur, de faire l'effort de nous élever au-dessus pour ne pas se laisser prendre par ces élans extrémistes, parce que c'est un aspect assez extrémiste. Hein, donc le côté c'est comme ça, on ne discute pas, ou le côté allez vous faire foutre, excusez-moi de le dire vulgairement, moi je veux ma liberté, et sur quoi est basée cette liberté? Parmi les restrictions imposées par Saturne, on a l'histoire du passe-passe. Et pour certaines personnes, ce passe-passe, c'est la liberté. Maintenant, il faut voir dans quel contexte les choses sont présentées et qu'est-ce que c'est que la vraie liberté. La vraie liberté, c'est pas faire ce qu'on a envie de faire. Je pense que la vraie liberté, c'est quelque chose qu'on ressent dans le cœur et c'est un état d'être avant d'être la liberté de consommer, d'aller et venir comme on veut. Ça, c'est mon point de vue personnel, il n'engage que moi. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo et que je replonge pour une fois encore le décor? Parce que j'aimerais vous rendre attentif à une chose, c'est que donc cet aspect se refera de manière exacte le 24 décembre. Le 24 décembre, c'est la veille de Noël. Noël, bon, évidemment pour les chrétiens, c'est un moment de l'année où on
on est censé se poser, être... alors bien sûr, il y a la course au cadeau chaque année. Cette année, ça risque d'être un tout petit peu différent, mais bon, on verra. C'est un moment propice pour s'intérioriser, pour aller voir dans notre cœur, pour simplement être réceptif à l'instant présent et à nous-mêmes. C'est idéalement un moment de partage. En général, c'est en famille, un moment où on prend du temps les uns avec les autres, peut-être pour faire le bilan de l'année qui est écoulée, pour goûter le plaisir d'être en compagnie les uns avec les autres. Le fait que ce carré Saturne-Uranus se reproduise le 24 décembre avec toute la tension que ça implique, j'ai envie de dire, ça doit nous inciter à la prudence. La prudence, c'est une des vertus de Saturne. Et la prudence est réellement une vertu. Et qu'est-ce que c'est que cette vertu de la prudence? Eh bien, c'est cette capacité d'entrer en relation les uns avec les autres avec le recul nécessaire. Dans une vidéo, j'ai parlé de faire un pas en arrière pour ne pas être dans la réaction vis-à-vis de tout ce qui peut arriver dans notre vie, parce que quand on est dans la réaction, on n'est pas dans la pensée, on n'est pas dans la réflexion, on se perd soi-même en fait, on perd conscience de nous dans la réaction. La prudence, c'est ce qui permet de ne pas être dans la réaction, d'avoir du recul, d'observer ce qui se passe autour de nous et de ne pas prendre parti. Alors ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que cet aspect a tendance à nous pousser à prendre parti. Et on a bien vu que dans nos sociétés à l'heure actuelle, surtout ici les sociétés occidentales, on pousse la division entre les pros et les anti-machins, choses, etc., peu importe ce que c'est. On ne peut pas rencontrer l'autre quand on est en train de défendre une opinion ou un point de vue. Et ce ne sont que des opinions, ce ne sont pas des faits. La prudence, c'est cette capacité de prendre du recul et de mesurer. Saturne, c'est aussi la mesure, à l'avance déjà, les conséquences que pourraient avoir certains comportements. Pour que quand on se trouve les uns avec les autres, si des opinions divergentes se manifestent, eh bien on puisse garder son quant à soi et ne pas entrer dans la bataille, ne pas entrer, j'ai envie de dire, dans l'arène des lions, parce que ça sera destructeur pour tout le monde. Et je vous rends attentif au fait que cette année, avec ce carré de Saturne à Uranus, il y aura énormément de tensions et que la difficulté va être de pouvoir se voir en gardant une certaine paix intérieure, alors que tout incite à entrer dans ces luttes d'opinion. Alors, ça ne va pas se passer comme ça pour toutes les familles et chez tout le monde. Il y a peut-être des choix à faire qui seront peut-être pas faciles, parce que, en général, cette fête de Noël, on se retrouve, c'est presque une obligation. Mais si on sent que c'est quelque chose qui risque de poser des difficultés et d'être plus destructeur, parce que chacun défend sa petite chapelle, peut-être que cette année, il faudrait songer éventuellement à faire différemment. Éventuellement. Bon, mon propos était juste de cet appel à la prudence, cet appel à faire ce pas en arrière et se poser individuellement la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est d'avoir raison ou est-ce que c'est d'être encore capable de partager avec l'autre malgré les différences? Certains vont me dire, oui, mais moi je suis tout à fait disposée à partager, c'est l'autre qui ne veut pas. Vous savez, ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est-à-dire qu'on peut se leurrer soi-même aussi, à savoir que c'est peut-être aussi un défi que d'être capable de rencontrer l'autre au-delà de sympathie-antipathie qui serait provoquée par des opinions. Mais encore une fois, la prudence nous dit que nous ne sommes pas obligés de nous jeter dans la gueule du loup et que si on ne le sent pas, peut-être qu'on peut prendre d'autres dispositions pour ce moment qui est à l'origine un moment sacré et qui serait dommage de détruire en définitive. Donc, la prudence est vraiment la qualité conseillée pour cette période par rapport à cet aspect. On est aussi dans une période où à l'heure actuelle des choix sont faits et pour certaines personnes, enfin pour la plupart d'entre nous, comme les choix sont faits, il n'y a pas tout à fait vraiment, on peut considérer de retour en arrière.
Donc, rester cohérent avec ses choix, voilà quelque chose qui est important, mais sans avoir besoin de vouloir défendre envers et contre tout et tous un avis ou une opinion. La manière dont on va vivre la répétition de ce carré à la fin de l'année, le 24 décembre, va ouvrir sur l'année 2022 la manière, parce que ce carré va continuer, mais il va se défaire, mais va ouvrir la façon dont on abordera cette année 2022. Il est bien évident que si on s'est disputé, que si on s'est fâché, ou peut-être pire que ça va être très difficile d'aborder cette année 2022 de manière paisible. Et la manière dont ce carré-là va être vécu aura beaucoup d'incidence sur la future conjonction à venir de Jupiter et Neptune, qui devrait donner un nouvel élan dans la foi. Mais si on a été destructeur, si on s'est laissé emporter par des propos qui nous ont dépassés à un moment donné, ça va être difficile de retrouver la paix intérieure suffisante, la confiance et la foi que devrait amener cet aspect. C'est pour ça que j'ai quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo ou de répondre à une question par rapport à cette conjonction à venir de Jupiter à Neptune. Et bien, avant de l'aborder, je préfère déjà que nous réfléchissions ensemble, chacun pour soi aussi également, à quelles incidences va avoir ce carré de Saturne à Uranus, de manière à ce que nous puissions traverser ce moment-là en gardant notre dignité, notre quant à soi, notre confiance dans l'avenir, parce que c'est possible, parce que c'est une réalité, sans nous laisser déborder par des excès de toutes sortes. C'est vraiment quelque chose qui est absolument important et que on peut ancrer dans notre vie, c'est-à-dire qu'on peut aller dans le changement en restant en paix avec soi-même, sans avoir besoin, encore une fois, de défendre une opinion quelle qu'elle soit. C'est un enracinement qui se fait en nous, puisque, comme je le disais, ce défi posé par le carré Saturne-Uranus tombe pour chaque personne individuellement dans certains secteurs de son thème. Si on arrive à remettre en question ce qu'il y a à remettre en question par rapport à cet aspect, qu'on arrive à prendre une décision, à faire ce choix sereinement, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas permettre à ce choix de traverser cette période en toute sérénité, grâce à la prudence nécessaire, grâce à l'objectivité et grâce à ce pas de recul qu'on peut faire en n'oubliant pas que nous sommes des êtres spirituels et que, en tant qu'êtres spirituels, nous avons le choix à chaque instant dans notre vie, de la manière dont nous vivons notre vie, dont nous faisons nos choix, dont nous abordons les autres. Voilà. Ce défi du carré Saturne-Uranus qui va se reproduire le 24 décembre. Il ne faut pas le redouter non plus. C'est une opportunité de grandir, une fois encore. C'est un petit peu l'image de la graine qui a fait son chemin à l'intérieur de la terre. Ça a peut-être été difficile pour elle. Elle cherche la lumière, elle va trouver la lumière. Quand elle va émerger hors de la terre, on espère qu'elle émerge hors de la terre avec cette aspiration à donner le meilleur d'elle-même en laissant derrière elle le vieux, l'ancien. D'une certaine manière, un peu les racines. Ce qui ne lui est plus nécessaire, ou peut-être pas les racines, mais la graine qu'elle a fait éclore, qui concerne le passé, alors que la jeune pousse, elle, peut émerger à la lumière et trouver sa voie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera et vous permettra de venir voir sereinement ce Noël qui sera là d'ici un peu moins de 2 mois et de le traverser en toute sérénité et avec prudence. À bientôt, merci de votre écoute et merci pour vos messages. Bye bye.